Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver au journal de 19h sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité de cette édition, le Burkina met pour la première fois sur le marché de l'emploi des compétences en économie appliquée et politique de développement. Des compétences entièrement formées par l'Institut supérieur de gestion de Ouagadougou et désormais aptes à servir dans les structures publiques comme privées. Plus de précisions dans ce journal. Dans ce journal également, le festival musique couleur de Djibo. Pour la deuxième fois, les belles mélodies et les belles couleurs du Sahel ont égayé le public de Djibo. Le festival a rassemblé ce 30 avril les populations autour des valeurs de paix et de cohésion sociale. Voilà qui fait la une de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. De meilleures conditions de vie et de travail pour les agents de la RTB de Fada et pour ceux des centres émetteurs de la région. Les premiers responsables de la radiodiffusion-télévision du Burkina étaient le week-end dernier à Fada pour galvaniser journalistes et techniciens servant dans cette partie du pays. Ensemble, ils ont proposé des idées allant dans le sens du bon fonctionnement de ce média d'État. Alassane Tchandrbego, Chantal Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo pour le reportage. La directrice générale de la radiodiffusion-télévision du Burkina et sa délégation échangent à bâton rompu avec le personnel de la RTB2 Cette sortie vise à constater de visu les conditions de travail des agents et surtout à les encourager pour la réussite de leur mission quotidienne. Notre visite rentre dans le cadre d'une tournée d'encouragement et de soutien au personnel qui se trouve dans les régions et dans les centres d'émission. Ce sont des agents qui se donnent chaque jour pour pouvoir donner l'information aux citoyens. Et nous avons vu que l'Est, c'est une région qui est très vaste, donc les conditions de travail sont assez difficiles. Les 4 centres émetteurs de la région de l'Est ont aussi reçu la visite de la délégation. Les agents ont également exposé leurs problèmes à la directrice générale de la RTB. Il y a certaines difficultés que nous rencontrons parce que qui dit journaliste parle de matériel. Et si le journaliste n'a pas un matériel vraiment adapté à sa profession, c'est tout un problème. Il y a le problème de déplacement. Et vous connaissez la vétusté même de notre bâtiment. Nous sommes confrontés à des problèmes de pièces de rechange. Nos émetteurs sont en fin de vie, ce sont des émetteurs qui fonctionnent près de 10 ans. Présentement, nos émetteurs fonctionnent carrément en basse puissance. Il faut véritablement qu'on ait des nouveaux émetteurs pour les remplacer parce que ces émetteurs-là sont en fin de vie. Les membres de la délégation ont promis de se pencher sur ces préoccupations en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la RTB de Fada. Eux cherchent d'abord à intégrer le monde de l'emploi. De nouvelles compétences en économie appliquée et politique de développement formées entièrement par l'Institut supérieur de gestion de Ouagadougou. Des durs mois de labeur qui leur ont valu le mérite d'être détenteurs d'un master professionnel option économie appliquée et politique de développement. Plus de détails dans ce reportage de Abbas Traoré et Chantal Sawadgo. Ici que vous méritez la note qui est de 16. C'est donc la note qu'a sanctionné le mémoire d'Abdoul Wahabo Diallo pour l'obtention de son master en économie appliquée et politique de développement. Filière innovatrice en Afrique et enseignée au Burkina à l'Institut supérieur de gestion de Ouagadougou. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je prie Dieu pour vraiment profiter de ce nouveau diplôme que je viens. L'objectif que nous avons, c'est qu'ils puissent être reconnus pour leurs compétences, qu'on leur donne leur chance pour des tests de recrutement dans des grandes entreprises, dans des grandes institutions, où ils vont aller avec leurs connaissances, leurs compétences. Cette sortie de la première promotion contribuera certainement à résorber le besoin en personnel dans ce domaine et contribuer à renforcer le développement économique du Burkina. La formation, vraiment j'apprécie ISCO. Ils donnent des bonnes informations. Ils permettent aux étudiants de bien se former et puis d'avoir des connaissances pour être des bons managers au futur.
L'Institut supérieur de gestion de Waiguia ISGO accueille en son sein des étudiants venus de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour des formations en licence professionnelle et master option comptabilité, contrôle audit. Restons à Waiguia pour parler paix et cohésion sociale. Ce 30 avril, l'association Action des jeunes pour la paix, l'intégration sociale et éducative a tenu sa 4e édition de la journée des communautés. Des moments de communion qui visent à faciliter l'intégration des communautés étrangères dans la région du Nord. Suivez plutôt ce reportage de Irénée Kaboré et Chantal Sawadgo. Promouvoir la cohésion pacifique dans la région du Nord, c'est l'objectif de cette journée des communautés organisée par l'association Action des jeunes pour la paix, l'intégration sociale et éducative, AJCEP. Placée sous le thème « Rôle et place des communautés dans la lutte contre l'extrémisme violent », ces jeunes comptent œuvrer à sensibiliser les différentes nationalités vivant dans la région du Nord face aux défis sécuritaires que vit le Burkina. Nous devons à travers les actes mettre fin ou bien éradiquer le repli identitaire, qu'il soit d'origine ethnique ou d'origine religieuse. Parce que c'est ça qui conduit à l'extrémisme violent. Donc nous les jeunes, nous avons pris conscience de cela. Le Dakar est une richesse que nous sommes nés trouver. Nous voulons travailler à consolider cette richesse-là. Quand des jeunes réalisent que l'avenir du pays leur sera confié dans un avenir proche et décident donc de se mobiliser pour la recherche de la paix et le maintien de la cohésion sociale, on ne peut que les accompagner. Tout comme ce sketch que les jeunes ont joué devant les autorités, la vision de l'association est d'encourager la parenté à plaisanterie et de faciliter l'intégration des communautés étrangères. Nous vivons ensemble dans l'harmonie. Quand vous voyez déjà, nous sommes déjà ensemble, on s'entend très bien. Je les conseille de vraiment semer le grain de la paix entre les frères. Une rue marchande, une exposition de mets de chaque communauté et un match de football ont été au menu des activités de cette 4e édition de la Journée des communautés du Nord. Et puis à Nakar, dans la commune de Dissine, la femme rurale était à l'honneur ce 29 avril. La Fédération des associations féminines de Nakar a célébré en différé la Journée internationale de la femme. Défilés et prestations d'artistes étaient les temps forts. Bernard Kombilem, Aboubakar Traoré, reportage. C'est une journée de réjouissance collective, mais aussi de réflexion et de propositions afin de sortir la femme de Nakar de la précarité. Défilés de groupements et associations féminines, prestations d'artistes et de troupes de danse traditionnelle moderne, ainsi que des discours ont ponctué la 13e édition de la journée de la femme rurale de Nakar. Des femmes qui estiment que l'essor de leurs activités économiques est retardé par le manque de local. Actuellement, c'est sous ces arbres-là que les femmes vendent la farine de néré. Si on avait une maison de la femme, pourquoi ne pas centraliser toutes ces activités dans la maison de la femme? Il y a d'autres choses que les femmes font. Ils font le sumbala, ils tissent, ils font les paniers, ils tissent, elles tissent. Mais où il faut faire ça? Chacune fait ça à domicile. En attendant de trouver une solution à ce problème, promoteurs et partenaires de la journée de la femme rurale de Nakar, ces villages de la commune rurale de Dissine envisagent s'attaquer aux problèmes de finances et de formation professionnelle. Je suis coordonnatrice d'une ONG suisse qui œuvre pour aider les jeunes filles démunies. Voilà, donc je suis ici, c'est l'occasion aussi de donner la chance à 2 filles de Dissine d'apprendre un métier chez nous. On a 2 personnes qui sont formées, qui peuvent encore revenir former d'autres personnes ici, ça pourrait élargir le champ. On est en train d'envisager quelque chose, c'est de mettre des petits crédits. Vous voulez qu'ils aillent prendre des crédits de 10 000, 15 000, 20 000. On va commencer avec 5 000 francs. On va essayer ça cette année pour voir ce que ça va donner. La mise en œuvre de ces projets sera évaluée à la 14e édition de la journée de la femme rurale de Nakar, prévue l'année prochaine. Je vous le disais en titre, la ville de Djibo a vivré ce 30 avril au rythme du festival Musique Couleur de Djibo. Une 2e édition qui a réuni les populations du Sahel et d'ailleurs autour de la paix et la cohésion sociale. Le reportage est de Yamana Koulma et Bernard Diasso. C'est un soir de fête à Djibo. Des rois de la musique reggae burkinabé sont ici sur scène pour célébrer la 2e édition du festival Musique Couleur.
Cet événement culturel rassemble chaque année le public autour des valeurs de paix, de cohésion sociale et surtout redonne la joie de vivre aux populations du Soum qui ont connu plusieurs attaques terroristes. Mais malgré cela, ils ont bravé la peur et ils sont venus soutenir Vic Marcus qui a voulu montrer aux yeux du monde entier que Djibo, depuis un certain temps, est redevenu fréquentable. Djibo is back. Les artistes ont également rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité pendant leurs prestations. Naturellement, je suis vraiment satisfait. Je pense que ça a été un réel succès. Je pense que Musique Couleur cette année a pu relever le défi. Nous prions Dieu et nous pensons que l'année prochaine, à la 3e édition, nous allons essayer encore d'innover et puis aller vers le live. Bon, cette fois-ci, vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très émus, nous sommes satisfaits de la mobilisation au niveau de Djibo. Et vraiment, la population elle-même est sortie nombreuse. Quelques heures plus tôt, et comme pour magnifier la parenté en plaisanterie, un match de football a opposé les communautés Peul au Bobo. Score, 1 but partout. Rendez-vous donc à la 3e édition du festival Musique Couleur de Djibo pour assister à la grande finale du match retour Peul contre Bobo. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour d'autres informations. Bonsoir.